J'en appelle à l'État. Nous sommes déterminés, nous ne lâcherons rien. Lorsque nous avions écrit au président de la République l'ensemble des élus locaux pour attirer son attention sur le risque de plan social, nous lui avons dit, nous savons que vous avez demandé que le plan social soit reporté après les élections et on s'aperçoit que General Electric n'a pas attendu longtemps après les élections européennes pour annoncer ce plan social. Je rappelle, 1000 suppressions d'emplois sur Belfort. C'est un mauvais coup, à la fois de la part de General Electric, qui a manqué à ses engagements. Quant à la responsabilité de l'État, elle est engagée. Nous savons que Emmanuel Macron a demandé à General Electric de repousser l'annonce du plan après les élections européennes. Mais bon, cela c'est de la responsabilité du président de la République et du gouvernement. Moi, ce qui m'importe avant tout, c'est qu'on trouve un avenir aux 1000 salariés qui vont être touchés par le plan social. Je ne peux pas croire, si vous voulez, que le président de la République n'était pas au courant et que quand on fait une campagne sur l'Europe qui protège, on va vous protéger, on va protéger les emplois, et qu'on découvre le lendemain de l'élection que finalement on va en détruire, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Est-ce qu'on a les moyens de faire pression ? Oui, on a les moyens de faire pression parce qu'on a les moyens à la fois d'accompagner, mais également, on valide le plan social, je le rappelle. Et donc, c'est également un levier. Et s'il le faut, vous pourrez vous opposer à ce plan social. Si le plan social est jugé insuffisant, on l'a déjà fait, on est capable effectivement de mettre une pression très forte. En règle générale, ce qui se passe, c'est que les gens améliorent le plan social. Donc on est aux côtés des salariés, on est aux côtés des organisations syndicales, on travaille avec les élus. C'est un coup dur pour Belfort, bien sûr. Et donc il faut faire face à cette annonce, accompagner les salariés, être à leur côté, nous le serons. Et nous garantirons un avenir industriel pour le site. Je rappelle que le président actuel de General Electric France est l'ancien conseiller économique d'Emmanuel Macron lorsque le rachat de la partie énergie d'Alstom par General Electric a été effectué. Donc il y a des liens très proches entre le président de General Electric France et Emmanuel Macron. Il vient d'être nommé au mois d'avril directeur général de General Electric et c'est lui qui organise la délocalisation des activités, délocalise les bénéfices en Suisse et on va nous expliquer qu'il faut avaler le morceau et qu'on va essayer de réindustrialiser le site. On a fait la même chose avec Blanquefort, on fait la même chose avec Arjowiggins. Et Ascoval, il va aller où ? Enfin, comment voulez-vous que la colère, elle n'explose pas dans ce pays ? General Electric, c'est un cas extrêmement symbolique, je dirais, d'un mensonge d'État. Parce que on a un plan social qui survient après les élections. On a, je vous rappelle, les engagements de GE qui étaient de créer 1000 emplois. Finalement, ils en détruisent 1000 emplois. Et le nouveau directeur est un proche d'Emmanuel Macron. Les engagements qui ont été pris par General Electric ont été respectés, à l'exception de ce sujet des 1000 emplois, qui est important, mais sur lequel il y avait, je dirais, une solution pour se rabattre. Et ce qui est clair, c'est que nous, on fera pression au-delà des 50 millions d'euros. C'est-à-dire que le plan social, il doit être de qualité. Il est d'autant plus de qualité que ça ne concerne pas la partie qui a fait l'objet de l'accord. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus. Les 50 millions d'euros, les 50 millions d'euros... Un plan social n'est jamais de qualité. C'est un plan social. Il peut être de plus ou moins bonne qualité. Exactement. Je suis désolée.